Oui, c'est exactement cette position qu'il faut. On va commencer par masser la taille. Et, Wenao. Quand tu masses la taille, ne relève pas les vêtements. Comme ça, tu ne peux pas appliquer la bonne pression du tout. Comment tu comptes aider ma tante, alors? Dépêche-toi de lui relever les vêtements pour l'aider. Alors, Xiaowa, ça va? Lin Hao est en train de te masser la taille. Il te fait du bien, hein? Lily, tu sais seulement te moquer de moi. Oh, il n'y a pas de quoi être gêné, voyons. Le massage sert justement à réguler l'équilibre hormonal. Plus c'est une zone sensible, plus il faut masser souvent. Ici, par exemple. Il y a même une théorie là-dessus, bien sûr, c'est mon domaine d'expertise. Pour être honnête. C'est pas mal du tout. Oh. Et si on devait comparer avec moi? Qui est le plus beau, à ton avis? Oh, et si on devait comparer avec moi? Qui est le plus doux, alors? Il faut forcément essayer pour le savoir. D'accord, alors grande sœur te laisse essayer. Et, Lin Hao, et... Pourquoi tu t'arrêtes? Ah, c'est comme ça. Xiaoyan, Lin Hao et moi, on discute justement d'un traitement clé pour toi. Oui, comment te soigner exactement? Xiaowa Ying, dis-moi franchement, la dernière fois que Lao Shen t'a fait un soin, c'était quand? Lao Shen n'est pas très doué dans ce domaine. La dernière fois, c'était il y a déjà 2 mois. Pas étonnant que le directeur Han doive s'entretenir lui-même. Alors, je te demande, est-ce que tu fais des soins pour ta poitrine toi-même? Augmenter la poitrine? Non, ça ne va pas. Une opération, c'est trop risqué. Oh, ce n'est pas si compliqué que ça. Écoute-moi bien, j'ai appris une technique d'un expert. En 1 ou 2 mois, ça se voit clairement. Tu veux pas toucher pour voir? Eh bien, ça a vraiment grossi pas mal. Cette technique est vraiment miraculeuse. Oui, il y a plein de beaux garçons séduisants dehors. Si tu n'augmentes pas ta poitrine, comment tu vas affronter le monde? Faut mettre un peu de piquant. Mais quoi? Tu crois quand même pas que... Tu peux compter sur Lao Shen. Ce bon a rien d'abruti? Alors Lily, tu me dis ce que je dois faire? Ce qu'il te faut, c'est redonner du galbe ici. Tant que c'est grand et ferme ici. Assez gros et assez doux. Tu peux être sûr que les hommes vont t'aimer. Justement, je viens d'apprendre à Lin Hao comment masser. Pourquoi ne pas le laisser te masser? Quoi? Laisser Lin Hao m'aider à augmenter ma poitrine? Quoi? Laisser Lin Hao m'aider à augmenter ma poitrine? Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire? Lin Hao, c'est quelqu'un de confiance, tu sais. Toi, tu lui donnes un courage fou. Il n'ose pas en parler à l'extérieur non plus. Et encore moins le dire à l'oncle Shen. Lin Hao, tu crois que j'ai raison? Ne t'inquiète pas pour le directeur Han. Je vais tout donner pour toi. Et je te promets de ne pas en dire un mot à l'extérieur. Mais ça, eh bien. Si tu refuses, tant pis. Moi, justement, je voudrais que Lin Hao m'aide à embellir ma poitrine. Et en même temps, sentir un peu le charme d'un homme. Ça ne va pas du tout. Lin Hao est à moi. Si c'est pour en profiter, c'est moi qui dois profiter de son massage poitrine. Allô? Idiot, dépêche-toi d'aider Xiaoyin à se coucher. Tu comptes faire le massage dans le salon? Directeur Han, je vous aide à monter. Directeur Han, je commence. Li Hao, tes gestes sont vraiment professionnels. Le massage est tellement agréable. Directeur Han, voulez-vous que je masse d'autres endroits? Ouh.
Directeur Anne, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Attendez un instant. Apporte vite mon pantalon. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est un secret entre nous. Interdit d'en parler à l'extérieur. Et ne le dis surtout pas à Lily. Tu as entendu? Oui, compris, allons-y. Directeur Anne, que se passe-t-il? Je venais de demander à Lin Hao de m'aider à chercher des vêtements dans le vestiaire. Vous n'étiez pas au bureau? Vous venez chez moi, c'est urgent? Y a-t-il un problème urgent? Le secrétaire Zam m'a demandé de vous trouver. Il y a un problème au sein du groupe. La comptabilité vient de découvrir qu'un montant de 30 millions a disparu. On ne sait pas où il est passé. Les comptes ne correspondent pas. Quelqu'un a forcément détourné l'argent. 30 millions qui ne correspondent pas. Lin Hao, conduis-moi au siège du groupe. Comment ces projets ont-ils pu être aussi mal gérés? Ce sont 30 millions du groupe qui ont été pris. Qui se cache derrière tout ça? C'est Shen Wenbin. Le directeur Shen est responsable. Shen Wenbin, Quelle compétence a-t-il? Quel courage a-t-il? Comment ose-t-il se battre jusqu'au bout? Directeur Anne, quelqu'un couvre sûrement le directeur Shen. Tu te rends compte de ce que tu me fais? Lin Hao. Tu aides Shen Wenbin à voler l'argent du groupe. Tu trouves ça juste envers moi? Directeur Anne, est-ce que le directeur Shen a détourné de l'argent de la société? Je n'en ai absolument aucune idée. Tu ne sais pas? Tu ne pleures qu'en voyant le cercueil. Directeur Anne, regardez ces dossiers qui posent problème. Lin Hao. Ce contrat est signé de ton nom. Comment expliques-tu ça? Le directeur Shen m'a demandé de signer. Oh, maintenant tu veux rejeter la faute sur lui? Ça va, ça va, ça va. J'ai besoin d'un moment seul maintenant. Dégage. Non. Excuse-toi. Je ne vous ai jamais offensé avant. C'est quoi cette histoire avec ces contrats? Tu vas devoir m'expliquer ça. Tu te prends pour qui, toi? T'es juste le chien de Shen Wenbin, non? Pourquoi je te donnerais une explication? Tu crois encore avoir raison devant le directeur Anne? Lin Hao, c'est à moi de te poser cette question. Tu passes ton temps à flatter le directeur Anne chez toi. Tout ça pour me faire passer pour un idiot devant lui. N'importe quoi. Tu crois que quelqu'un comme toi, qui fait que des coups bas dans le dos, c'est ça? Arrête de raconter des conneries. Tu veux grimper en flèche grâce au directeur Anne et te mettre à mon niveau? Regarde-toi un peu dans une glace. T'es pas qu'un vulgaire déchet, ça? Parle pas comme ça, s'il te plaît. J'ai tort? Sinon, comment expliques-tu que tu sois la secrétaire de Shen Wenbin? Lin Hao. Toi, ce plouc venu de la campagne? Tu ne mérites que d'être le chien de quelqu'un.
Putain. T'es un plouc de la campagne. Si tu continues à parler comme ça, tu crois que je vais pas te buter? Viens, viens, viens ici. Un plouc reste un plouc. Tu comprends rien du tout. Si tu oses me casser ça, je vais te faire tomber jusqu'aux racines, tu vas voir. Tu finiras sans rien. Arrête de te vanter. Attends-toi à ce que le directeur Anne te vire lui-même du groupe. C'est pas possible, un truc pareil c'est grave. Je dois vite trouver un moyen d'avertir le directeur Cheng. Sinon, c'est la fin pour lui. Merde, il a coupé au moment où je voulais l'appeler. Pourquoi il est éteint? Réveille-toi vite, et ne t'inquiète pas. Et si quelqu'un nous voit, alors? T'inquiète, j'ai vérifié dehors tout à l'heure. Le directeur en a fait venir tout le monde de l'étage au dernier étage. Dépêche-toi. Je tiens plus. Zhang Qian. Tu viens de me donner toi-même une arme contre toi. Cette fois, je vais voir si tu vas t'en sortir vivant. C'est vraiment nul, pourquoi c'est toujours 3 minutes chez toi? Je peux pas faire autrement, j'ai trop de pression au boulot en ce moment. Laisse tomber, tu peux sortir d'abord, histoire qu'on se fasse pas repérer. C'est toujours entre deux, c'est insupportable. Mademoiselle Kikian. Tu m'as vraiment fait une sacrée surprise. Maintenant que c'est entre mes mains. On va voir si tu oses encore faire la maligne. Ce soir, à l'hôtel, si tu continues à être inutile. L'un Hao, qui t'a laissé entrer, espèce de plouc, dégage d'ici. Et si je ne pars pas? Tu n'as pas peur que le directeur Anne te vire? Tu veux que je vienne supplier pour toi, c'est ça? Si tu te mets à genoux et fais quelques saluts respectueux, je pourrais bien y réfléchir. Xiaoke, je pense que c'est toi qui devrais t'agenouiller plutôt que moi. Moi, m'agenouiller devant toi, t'as pas dû réfléchir, hein? Moi? Pourquoi? Aucune idée. Tu te fiches que tout le groupe découvre à quoi tu ressembles quand tu fais le malin? Tu veux que tout le monde voit ta coiffure, hein? Tu veux vraiment que tout le groupe voit ta tête? L'un Hao, espèce de salaud. Tu n'es pas un homme, ça c'est sûr. Très bien. Parle. Combien tu veux pour supprimer cette vidéo? On dirait que je suis un vrai salaud, hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Devine. Je ne suis plus le même maintenant. Lâche-moi. D'accord, mais si tu veux que je te lâche, il faut faire quelque chose. Quoi? Tu n'as pas peur que la famille Zhao vienne t'embêter? Ce n'est qu'un manager, après tout. Et puis, tu dis que si le directeur Anne.
Tu es vraiment sans honte. Puisque tu refuses, je vais publier la vidéo. Attends, je promets, je ferai tout ce que tu veux. Bien. La première chose que tu dois faire pour moi, c'est demander la permission au directeur Anne. Le moment approche. Le directeur Anne va bientôt terminer sa réunion. Je vais t'emmener le voir tout de suite. Attends, ne sois pas trop pressé. Dis-moi, as-tu réfléchi à comment parler au directeur Anne? Je ferai tout ce que tu veux. C'est mieux comme ça. Directeur Anne. Qui t'a dit d'amener Lin Hao ici? Fais-le sortir d'ici. Directeur Lin, ne vous fâchez pas. J'ai enquêté sur toute l'affaire pour vous. Les contrats qui ont posé problème ces derniers jours n'ont vraiment rien à voir avec Lin Hao. Il était complètement dans l'ignorance, caché en retrait. Vraiment. Vraiment, vous m'avez donné un courage fou. Je n'oserais pas vous mentir. D'ailleurs, l'affaire des contrats, ce n'est vraiment pas de sa faute. Donc, si je comprends bien, C'est moi. qui me suis trompé sur toi. Tu veux dire que c'est moi qui ai eu tort? C'est moi qui me suis mépris sur toi. Non, 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 non. Comment ça pourrait être ta faute? C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Mais, C'est de ma faute, je n'ai pas bien lu le contrat. Je vous ai mis dans une colère noire. Et j'ai causé de si grosses pertes au groupe. Comment ai-je pu être aussi maladroit? Fallait-il vraiment que je signe ce contrat? Lin Hao. Ne te blâme pas. J'ai déjà réfléchi à tout ça. Toi aussi, tu es une victime. Si quelqu'un est responsable, c'est mon mari. Je commence vraiment à avoir du mal à respirer. Le directeur en a mal à la gorge. Voulez-vous que je vous fasse un massage? Ce serait gentil, merci. Directeur AI. En fait, Shen Ying n'aurait pas dû s'approprier ces 30 millions, non? Après tout, tu ne sais rien. J'ai déjà fait enquêter sérieusement. C'est lui qui a pris cet argent. J'attends qu'il rentre pour régler ça. Oui, c'est bien celui-ci. Li Hao, tu peux encore m'aider un peu? Tu attends quoi? À quoi tu penses? Directeur Anne, je réfléchis. On devrait peut-être reprendre ce qu'on n'a pas fini. Pas le temps. De quoi tu parles? On est quand même au bureau du groupe. Directeur Anne, tu ne veux pas essayer ici, au bureau? C'est justement au bureau que c'est excitant. Tu veux essayer? Puisque tu le dis comme ça. Alors, on essaie. Ma chérie. Qui ça, ta chérie? Shen Wenbin, tu as encore le culot de me mentir? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Lin Hao me fait un massage. Je ne t'ai même pas demandé pour ces 30 millions. Tu as le culot de me questionner? Je veux mon argent. Ma chérie, c'est entièrement ma faute. Je n'ai juste pas eu le temps de te le dire. Le directeur Wang du groupe Chantian A flashé sur une voiture de luxe. Sa femme est très stricte. Et comme on a ce partenariat, tu sais. Il a emprunté 30 millions pour t'aider. Ma chérie, comment pourrais-je te mentir? Exactement. La dernière fois, je suis allé plusieurs fois dîner avec le directeur Shen et le directeur Wang. Pendant le dîner, on a bien parlé plusieurs fois de la voiture. Ah bon, ma chérie, je vais appeler tout de suite le directeur Wang pour vérifier. Ça va. Je sais que tu as eu du mal à conclure avec le groupe Chantian. Si on gâche tout pour un détail aussi minime, ce ne serait pas rentable. Je vais d'abord combler ce trou de 30 millions pour toi. Oh, merci ma chérie. Merci ma chérie. Ne me touche pas. Même si tu as pris ces 30 millions pour le business. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas décider seul des affaires de l'entreprise? Chérie. J'abandonne. À partir d'aujourd'hui,
il ne touchera plus de commission. Il est rétrogradé au poste de chef de département. Rétrogradation. Rétrogradation. Pourquoi tu ne veux pas? Ce n'est pas ça, chérie. Tu sais très bien. J'ai mis beaucoup d'efforts pour décrocher ce projet chez Chantian. Et pour obtenir ce poste de vice-président. Maintenant, tu veux que je descende au poste de chef de département. Ce n'est pas comme si tu avais englouti 30 millions du groupe, me faisant perdre toute crédibilité devant le conseil d'administration. Ce n'est pas ça. Chérie, je ne voulais pas dire ça. J'abandonne. C'est décidé comme ça. Si tu ne t'améliores pas. Oui, chérie. Ne t'inquiète pas, je vais faire de mon mieux. Je ne te décevrai pas. Très bien, j'ai encore des affaires de groupe à gérer. Vous pouvez y aller. L'un à haut, toi aussi sors. Oui. Allez, filez. Un problème aussi grave. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, si tout à l'heure je n'avais pas eu cette attitude de confusion? Alors tu m'aurais viré du groupe. Je t'ai appelé. Mais tu n'as pas répondu. Je suis occupé, tu sais. Monsieur Chen, vous avez encore essayé de faire taire Monsieur Han dans son dos, n'est-ce pas? Vous cherchez à me faire tomber, c'est ça? Ah. Vous étiez tous les deux louches dans le bureau tout à l'heure, hein? Je n'ai fait que suivre vos instructions pour notre plan. On allait bientôt réussir. Et vous êtes arrivés. Si j'avais su, je serais rentré une demi-heure plus tard. Comme ça, on aurait pu piéger Han Yang, hein? Ah. J'ai quelque chose à vous proposer. Ces contrats douteux du groupe Chantian. Quand vous m'avez demandé de les signer à l'époque, vous ne m'avez pas prévenu, hein? Vous êtes fou? Osez douter de moi. Vous êtes fou? Vous osez douter de moi? Non, Monsieur Chen, non, je n'oserais jamais douter de vous. Je posais juste la question au passage. Si tu oses reparler de ça, tu peux partir. Ah oui? Sœur Lee? Sois raisonnable. Je vais voir ce qu'il se passe. Écoute-moi bien. L'un Hao est à moi. Essaie seulement de lui faire le moindre mal. Toi quoi? Pourquoi toi? Tu veux que tout explose chez nous? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à avoir peur. Je suis malade, frère. À cette heure-là, tu devrais adopter un chien. Et petit frère. Ce Cheng me fait toujours des blagues. Ah, c'est vrai. Oh là. Petit Lee. Je viens de m'énerver, désolé. Pardonne-moi. Ce n'est rien, directeur Chen. Si je ne t'avais pas dit ça. On en resterait là, oublions ça. Xiaolin, tu as vu aussi. Devant cet Han Ying, je ressemble à un simplet. Zhang Li ne me considère même pas comme un être humain. Au fait. Où en es-tu avec Zhang Li? Jusqu'à quel stade ça en est? Directeur Cheng. Comme je te l'ai dit, Zhang Li est vraiment proactive avec toi. C'est rassurant. Tant mieux. Dans ce cas, fais un effort pour conquérir Zhang Li. Zhang Li, tu te méprends. Je suis venu t'apporter du nid d'oiseau. Le directeur Chen dit que c'est pour la beauté et la peau. Et c'est du plus haut de gamme. Il m'a demandé de te l'apporter. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de bon au bord de la voiture? Le jeter dans les toilettes. Ça suffit, beau gosse. Frère, je vois bien que tu n'es pas venu m'apporter du nid d'oiseau. Tu veux plutôt te livrer à moi, hein? Zhang Li, Quoi? Toi, entrer en douce dans ma chambre en pleine nuit, ce n'est pas pour faire des bêtises? Grande sœur, je serais ravie de t'accompagner. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Peur de quoi? Entre sœurs, on partage tout, non? Et puis, tu crois vraiment que je ne vois pas, que tu fais la cour à Xiaoyin? Alors, en tant que sa bonne amie? C'est normal que je teste la qualité du produit pour elle, non? Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Idiot, et tu fais encore semblant avec moi, si je ne voyais pas ça? Comment pourrais-je être amie avec une PDG comme Xiao Ying? Et justement, c'est parce que je l'ai vue.
Que je t'ai toujours donné des occasions. Pas étonnant que tu dises que je t'ai donné des opportunités. Oui, c'est pour ça que je t'ai aidé. Comment comptes-tu me remercier? Sœur Lee. Alors, comment veux-tu que je te remercie? Pourquoi ne pas te faire apprécier ce soir? Voir si ta conduite est aussi bonne qu'on dit. Ce soir, laisse ta sœur apprécier. Ta conduite, elle est bonne ou pas? Jeanne Lee, mais chez le directeur Anne. Peur de quoi? Je ne lui dirai pas un mot, hein. Allez, je ne peux plus attendre. Sœur Lee, alors je m'incline et j'accepte avec respect. Méchant petit frère, tu m'as presque écrasé tout à l'heure. Ce n'est rien, tant que tu es satisfaite. Ma satisfaction, ce n'est rien du tout. Ce qui compte, c'est que Xiao Ying soit satisfaite. Sœur Lee. Si ça ne te dérange pas, je te laisse entrer. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Pour être honnête, je brûle d'envie que tu conquières vite Xiao Ying. Ah oui, au fait. Écoute un conseil, tiens-toi éloigné de quelqu'un comme Shen Wenming. Ce n'est pas une bonne personne. Compris. Je sais que tu tiens à moi, mais ce genre de paroles, ne les dis plus à l'avenir. Le directeur Shen m'a rendu service. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas le décevoir. Lin Hao, tu n'as pas besoin de te fâcher tout de suite. Si tu veux, tu sais pourquoi Xiao Ying a choisi quelqu'un comme Shen Wenbin pour mari. Tu ne penseras plus que Shen Wenbin est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. C'est Shen Bin qui a drogué Xiao Ying à l'époque, pour la forcer à avoir des relations avec lui. Xiao Ying a dû épouser Shen pour sauver l'honneur de la famille Yan. Elle n'avait pas le choix. Droguer quelqu'un? Oui, la droguer. Ce n'est pas possible. Le directeur Shen n'est pas ce genre de personne. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Pour de l'argent, les gens sont capables de tout. Tu crois que j'ai besoin de te mentir sur ça? Le directeur en a supporté ça. Sinon, que pouvait-il faire d'autre? Si cette affaire venait à éclater, Xiao Ying ne pourrait jamais relever la tête. Sinon, peu importe la raison, si Shen Wenbin avait volé ses 30 millions, Xiao Ying l'aurait déjà fait arrêter depuis longtemps. Ce directeur est vraiment un idiot. J'ai failli oublier de te demander, quelle est la raison pour laquelle tu dois autant à Shen Wenbin? Il y a 3 ans. Ma mère et moi tenions un étal de fruits et on s'est fait embêter. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai fini par me battre avec eux. Après, ils m'ont demandé 2 millions de compensation. C'est le directeur Cheng qui a payé pour moi. Plus tard, ma mère est décédée. Et c'est encore le directeur Cheng qui a financé ses funérailles. Je trouve que cette histoire ne tourne pas rond. Shen Wenbin, je le connais, il est très avare avec l'argent. Pour lui, l'argent est plus important que sa propre vie. Il donne seulement 200 yuan par mois à sa mère pour sa retraite. Comment pourrait-il alors dépenser des millions pour ta mère? Sœur Lee, ce que tu dis n'a aucune preuve. Le directeur Shen ne ferait jamais une chose pareille. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne veux plus parler, ça ne va pas, il se fait tard. Tu ferais mieux de rentrer vite. Ne laisse pas Shen Bin découvrir ce qui se passe entre nous. Mon idiot de petit frère, demain je vais m'occuper de toi. Tu vas voir ce que Shen Bin est vraiment, ce type vaut rien. Monsieur Shen. Alors, tu as réglé ça avec le manager? Alors? T'as obtenu la récompense? Monsieur Shen, comme vous l'avez ordonné, la récompense est déjà réglée. Parfait, Shiyun. Shiyun. Laisse-moi voir vite. Lily est si gentille avec moi, je ne peux pas lui faire de la peine. Désolé, Monsieur Shen. Après l'accord, elle m'a forcé à prendre une douche avec elle. Résultat, mon téléphone a pris l'eau. Pas de vidéo. Comment as-tu pu lâcher prise au moment crucial? Non, la prochaine fois, tu... D'accord. Souviens-toi. La prochaine fois, tu dois me régler ça proprement. Il faut avoir un levier sur Jeanne. Pour que tout soit sûr à 100%. Compris? Oui, Monsieur Shen. Ah, Lily.
Tu n'es ici que depuis quelques jours, tu vas déjà partir, reste un peu avec moi. Je ne peux pas, c'est juste que j'ai un imprévu urgent. Ne t'inquiète pas, dès que j'ai fini, je viens te voir, d'accord? Au fait, ma chérie, j'ai quelque chose à te demander. Quoi donc? C'est que nous. On veut depuis longtemps collaborer avec Monsieur Wang du groupe Yuan, mais il ne daigne même pas me répondre. Tu pourrais intervenir personnellement pour conclure ce contrat? D'accord. Alors cet après-midi, je pars en déplacement pour voir Monsieur Wang. Quel inutile. Il n'arrive même pas à conclure un contrat. Vraiment un bon à rien. Et, Xiao Yang, je trouve que Lin Hao. Il est plutôt compétent. Sinon, tu pourrais l'emmener avec toi lors de ce déplacement. Tu veux dire que Lily cherche à nous créer une opportunité à Anne et moi. Chérie, je pense que Jeanne Li a raison. Profitant pour emmener Lin Hao avec toi en déplacement. Très bien, Lin Hao. Cet après-midi tu viens avec moi. Oui. Monsieur Han, Lily va te raccompagner. Oui, allons-y. Ce type est enfin parti. Le ciel m'a vraiment fait une faveur. Ah. Cette fois, en déplacement avec Ai Ying. Il faut absolument saisir l'occasion. Assure-toi de le régler pour moi. Oui. Chef, soyez tranquille. Cette fois, j'accomplirai la mission qui m'a été confiée. Cette fois, ne laisse surtout pas tomber. Tout doit être bien préparé, c'est incontournable. Je le sais bien. Votre collaboration avec le directeur Wang, cela concerne nos résultats du second semestre. Quand on se verra plus tard, le directeur Wang ne connaît pas mes affaires. Interdiction de te plaindre. Bonjour directeur Wang. Monsieur Han, je vous en prie. Monsieur Han. Tu m'as fait venir exprès pour parler de la collaboration à l'étranger, n'est-ce pas? Rien ne peut vous échapper, directeur Wang. Alors, pourriez-vous nous donner une chance de coopérer? Vous voulez collaborer avec moi? Monsieur Han, bois ces 2 bouteilles de vin. Je vais y réfléchir. Alors? Bois ces 2 bouteilles. Moi, je vais y réfléchir. Ah, directeur Wang, vous me connaissez bien. Je ne tiens pas très bien l'alcool. Alors, ce que vous dites. Monsieur Han, vous ne montrez aucune bonne volonté. Alors oublions cette collaboration. Et, directeur Wang. Je bois, mais j'espère qu'après ça, vous y réfléchirez sérieusement. Directeur Wang, je ne peux vraiment plus boire, voyez-vous. Vous manquez vraiment de sincérité. Savez-vous que des gens plus puissants que vous, Han, me supplient de collaborer avec eux. Allez, bois, viens. Allez, bois. Bois. Monsieur Han, prenez ça calmement. Bois encore, allez, directeur Wang. Je vais boire ces 2 bouteilles à la place de Monsieur Han. Aujourd'hui, je bois avec vous pour me réjouir. Qui es-tu, toi? C'est Lin Hao, mon secrétaire. Secrétaire, hein? Tu te prends pour qui, putain? Tu mérites de boire avec moi? Directeur Wang, ne vous fâchez pas. C'est Lin Hao, il est trop immature. Va vite lui présenter des excuses. Directeur Wang, désolé. C'est moi qui ai mal parlé. Ne le prends pas à cœur. Laisse-moi te pardonner, espèce d'ordure. Mets-toi à genoux. Si je suis de bonne humeur, je t'offrirai un verre. Directeur Wang, regardez, Lin Hao est à moi. Je ne peux pas vous faire honneur. Laissons tomber cette histoire. Cruel, tu te prends pour qui? Pourquoi je devrais te faire honneur? Et puis, Tu te prends pour qui? Pourquoi je devrais t'accorder de la considération? directeur Wang, notre collaboration sera aussi bénéfique pour votre brillant groupe. Si vous pardonnez à Mingao, je vous accorde encore quelques tours de table. Et encore. Tu ne crois quand même pas que tu vas coucher avec mon mari. Viens me parler sérieusement, pour me manipuler.
Monsieur Wang, écoute-moi bien. Arrête de me raconter des bêtises. Ce n'est pas impossible de travailler ensemble, mais... Moi, je suis quelqu'un qui a ses défauts. J'aime bien conclure les affaires dans des hôtels. Si tu veux signer un contrat avec moi, viens ce soir à l'hôtel Hilton. Ça. D'accord, monsieur Wang. J'y réfléchirai. Sois là à 22 heures au petit hôtel Dong. Ne sois pas en retard. Monsieur Han, ça va? Ce Wang-là, il a l'air d'un homme malhonnête. Il ne veut pas vraiment coopérer avec cette carte. Il veut juste s'en prendre à l'un Hao. Je t'ai déjà dit dehors tout à l'heure, de ne pas dire n'importe quoi. Arrête de parler sans réfléchir. Pourquoi tu inventes des histoires? Et tu l'as tellement offensé qu'il a tout fait capoter à l'hôtel. Ce projet est complètement foutu. Tu te rends compte? Mais lui, il fait clairement le malin. Même si vous y allez, cette affaire n'ira pas forcément au bout. Je ne sais pas s'il bluffe ou pas. Je sais juste que si ce projet aboutit, on pourra sauver les résultats de notre groupe. Vous pourriez même vraiment coucher avec lui. Mais quel genre d'homme est-ce? Monsieur Han, ne vous fâchez pas. Je pense à vous, c'est tout. C'est pour ça que je vous préviens. Si vous pensez vraiment à moi, alors tais-toi. Ne parle plus jamais de ça. Voici ma carte de frais. Tu peux la dépenser comme tu veux. Ne viens plus me déranger ces jours-ci. Évite de me causer des problèmes. Monsieur Han. Ce n'est rien, mais je ne pourrai pas supporter que ce Wang vous maltraite. Ah, monsieur Han. C'est vous? Ah. Oui, monsieur Wang. Alors, au sujet de notre collaboration. Allons, asseyons-nous pour en parler. Monsieur Han, on boit un verre en discutant. Qu'en dites-vous? Monsieur Wang, je veux vraiment collaborer avec votre groupe Huigang. Pour conclure un accord. Concernant la répartition des bénéfices. C'est tellement compliqué. Vous en avez vraiment envie, non? Je peux vous satisfaire. Tu m'as drogué. Tu m'as drogué. Tu peux le dire comme ça? Je voulais juste te soulager. Je voulais juste te réconforter. Ne t'approche pas. Tu vas passer une bonne soirée ce soir. Je vais signer le contrat. Sinon à l'avenir tu ne sauras pas te tenir. Si tu insistes, tu veux que je t'accompagne. Tu rêves. Je te fais grâce. Tu n'as pas honte. Ce soir, je vais m'occuper de toi comme il faut. Vas-y. Ah, au secours. Ok. Plus tu cries fort, plus ça m'excite. Ah, au secours. Regarde cette secrétaire qui entre. Sortez tous et dégagez. Ça va? Oh. Dépêche-toi de prendre cette petite grenade, ne me bloque pas. J'emmerde ta mère. T'oses me frapper?
Je vais te tuer sur le champ. Je vais te tuer sur le champ. Lin Hao, monsieur Lin. On peut parler calmement, hein, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Tu veux que je te laisse partir? Très bien, mets-toi à genoux et reconnais ta faute maintenant. Ah, monsieur Lin, j'ai tort, j'ai tort. Je ne le referai plus jamais. Je t'en supplie, épargne-moi cette fois. Je suis aussi une victime dans cette histoire. Victime? Que veux-tu dire? C'est Shen Wenbin qui m'a demandé de faire ça. Je t'avais dit la dernière fois que je voulais mettre la main sur Anning et lui faire signer un contrat. Il n'a rien dit et m'a arrangé ça directement. Sinon je n'aurais pas pu droguer Anning. Et, manager, tu vois, comment Shen peut faire ça? Il est fou ou quoi? Signe le contrat. Une fois signé, je te relâche. Sinon, je t'envoie en tôle, pour que tu craches tout ton passé. D'accord, je signe, je signe. Qui sait si tu ne vas pas revenir sur ta parole? Dis-moi franchement tout ce que tu as fait. Moi. C'est Shen Wenming qui m'a ordonné de faire ça. Je ne suis pas un homme. Je suis prêt à assumer toute la responsabilité légale pour ça. Bien. Souviens-toi. Après, tu n'as pas le droit d'annuler ce contrat. Et encore, tu ne dois pas dire à Shen Wenming que tu es entré dans l'entreprise. Sinon, je rendrai cette vidéo publique et tu. D'accord, d'accord, d'accord. Je respecterai le contrat à la lettre. Maintenant dégage, vite. Je m'en vais, je m'en vais. Monsieur Han, monsieur Han. Je vous accompagne à l'hôpital, monsieur Han. Et, tu as pris tes médicaments? Aïe. Ah, que se passe-t-il, monsieur Han? Lin Hao, tu as osé profiter de moi. Quel culot. Ce n'est pas toi, monsieur Han, pourquoi tu fais comme si tu ne me connaissais pas? Ah. Hier soir, c'est toi qui me suppliais de te satisfaire. Comment est-ce possible? Je suis venu voir le directeur Wang, c'est tout. Et tu m'as même drogué. Oui, si je n'avais pas été sur mes gardes hier soir, et t'avais accompagné à l'hôtel, tu aurais été humilié par lui, puis j'allais t'emmener à l'hôpital. Et puis, ça va, ne dis plus rien. Mais au final, comment as-tu réglé cette histoire? Comment veux-tu que je règle ça, si ce n'est pas moi qui ai passé un sacré savon à ce salaud de Wang? Tu aurais perdu ta virginité. Mais heureusement que cette chambre était bon marché, juste pour nous deux. Comment as-tu pu faire ça? Et, monsieur Han. C'est moi qui t'ai sauvé. Comment peux-tu encore m'en vouloir? Si je ne t'en veux pas, qui d'autre? Tu sais que tu as gravement fâché ce Wang? Il est sorti et a lancé des menaces. Combien de contrats notre groupe a-t-il perdu? Des milliards, tu imagines? Ah, donc c'est ça qui t'inquiétait. Tiens. Regarde ça. D'accord. Tu m'as aidé à conclure le partenariat. Tu m'as vraiment aidé à conclure ce contrat. Oui, c'est tellement simple. Et puis, ce Wang va maintenant coopérer honnêtement avec toi. Il ne fera plus d'histoire. Comment as-tu fait? Ah ça, je lui ai fait un enregistrement vidéo. Où il avoue tous ses crimes, bien calmement et honnêtement, avec ça en main. Il n'ose même plus annuler ce contrat. Montre-moi cette vidéo. Monsieur Han, ce n'est pas nécessaire. Lin Hao, tu me caches quelque chose? Si tu refuses de me la montrer, je te ferai payer pour ce que tu m'as fait hier soir. Cette dette-là, tu vas la régler. D'accord. C'est Amine qui m'a demandé de faire ça. Je ne suis qu'un monstre. Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités légales pour ça. Ce maudit Shen Wenbin, juste pour conclure un partenariat, m'a vendu comme ça. Il veut mourir, ou quoi? Monsieur Han, calmez-vous, s'il vous plaît. Peut-être que le directeur Shen avait ses raisons. Toutes les preuves sont là devant vous, et vous le défendez encore? Je me suis vraiment trompé sur vous. Allez-vous-en. Et, monsieur Han. Je ne parlais pas en sa faveur. Tu vois, si je défendais le directeur Cheng, alors je supprimerais cette vidéo, non? Mais à vrai dire. Qu'est-ce que le directeur Cheng a bien pu faire de si horrible, pour que toi et Sir Lee le détestiez autant? Qu'est-ce que tu sais?
Bon, je vais te dire alors. À l'époque, Shen Wenbin était mon chauffeur. Une fois, il m'a accompagné à un cocktail. J'avais trop bu. Il en a profité pour me raccompagner chez moi, et a discrètement mis un produit dans mon thé anti-cuite. Puis il a filmé ça et m'a menacé avec la vidéo. C'est pour ça que j'ai dû l'épouser. Et ensuite? Il m'a forcé à signer un contrat interdisant tout divorce dans les 3 ans. Pour qu'il supprime la vidéo. Alors c'est pour ça que le directeur Anne est si malheureux. Lin Hao, à quoi tu penses? Tu crois que je suis une femme impure? Non, non, pas du tout. Je trouve juste que Shen Wenbin est vraiment imprudent. Je trouve ça injuste pour toi. Vraiment. Je te dis ça sincèrement. Si tu ne me crois pas, touche-moi et vérifie. Tu es vraiment quelqu'un d'intéressant. Tu cherches toutes les occasions pour profiter de moi, hein? Directeur Anne, regarde. Tu es si belle et pleine de charme. Tout homme voudrait en profiter. Mais moi, je suis différente. Moi, je veux profiter. Et pour toute la vie. Arrête. Ne fais pas ça. Tu m'as presque épuisé hier soir. Je n'en peux plus, encore une fois. Repose-toi bien alors. Tu sais que tu me charries. Et, directeur Anne, maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Que puis-je faire d'autre? Le contrat avec Shen Wenbin, il ne reste que 6 mois. Si je vais lui demander des comptes maintenant, ça ne sert plus à rien. Lin Hao, quoi? Maintenant que tu sais les histoires entre Shen Wenbin et moi, tu sais tout. Dis-moi, tu es de mon côté. Ou du sien? Comment le directeur Shen peut-il agir ainsi? C'est vraiment minable comme méthode. Directeur Anne, tu es si bon avec moi. Je serai forcément de ton côté. Je n'y crois pas. À moins que tu ne me promettes une chose. Laquelle? Bonjour. Sois mon petit ami. Lin Hao, sois mon petit ami. Qu'en dis-tu, garçon? Petit ami, monsieur Anne. Tu ne te moques pas de moi, j'espère? Tu me méprises, hein? Non, non, pas du tout. Monsieur Anne, je suis juste un gars pauvre venu de la campagne. Si tu restes avec moi, j'ai peur que tu souffres des injustices. Lin Hao, ça m'est égal. Même si je suis déjà mariée. Je n'ai jamais vraiment eu de relation amoureuse. Je t'en prie. Aie une relation amoureuse avec moi. Shen Wenbin, comment veux-tu que je t'aide? Tu as fait tellement de mal à cette femme. D'accord, je te promets. À partir d'aujourd'hui, je serai ton petit ami. Li Hao, merci. Merci de ne pas me mépriser. Même pour moi. Je ne te forcerai pas à m'épouser, tant que tu es à mes côtés. Je suis déjà comblé. Monsieur Anne, je suis un idiot. Dorénavant, devant les autres, appelle-moi Monsieur Anne. En privé, tu m'appelles chérie. Je ferai comme tu veux. Allez, range-toi, on rentre à la maison. Ma chérie, tu es rentrée. Alors, comment s'est passée ta négociation avec monsieur Wang? La collaboration est conclue. Ce voyage d'affaires n'a pas été très intéressant. D'accord, d'accord, d'accord. Ça va? Tu te sens un peu mieux? J'ai trop bu. La vidéo, laisse-moi voir. Monsieur Shen. La vidéo. Regarde. Tu ne peux pas faire ça à une femme aussi innocente. C'est vraiment impossible. Tu n'arrives même pas à gérer ça? Tu n'es qu'un incapable. Vraiment un bon à rien. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Si j'avais su, je n'aurais même pas acheté de téléphone. Si j'avais su. Espèce de fou. À quoi tu sers? Tu ne peux même pas gérer ça pour moi. La prochaine fois, encore une fois prochaine fois. Tu n'es qu'un plouc de la campagne.
Ou alors tu n'as jamais eu l'intention de m'aider. Je te dis, ne crois pas que tu es un requin. Il y a plein de chiens qui me suivent. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux te faire devenir quelqu'un d'important. Ou te renvoyer à la campagne vendre des fruits. Tu comprends? Oui, monsieur Chen. Alors, votre plan continue? Bien sûr que oui. Il ne reste plus qu'un dernier effort. Tu es tombée amoureuse de moi? J'ai tout perdu pour te sauver, tu te souviens? Si tu ne me montres pas de gratitude, est-ce que ça veut dire que tu me trahis? Mon petit frère idiot, tu es enfin là. Tu as été maltraité à ce point. Comment pourrais-je l'aimer? Ne t'inquiète pas. Tu vas forcément réussir ton plan. Je reconnais que j'ai eu tort d'être en colère tout à l'heure. C'est que Han Ying m'a tellement maltraité, je n'en pouvais plus. Tu sais quoi? Ah. Une fois que tout sera réglé, je t'offrirai cette villa. Et je te donnerai 3 millions en plus pour te remercier. Je ne t'en voudrai jamais. Ne t'inquiète pas. Je vais vraiment mener ce plan à bien. Tiens, prends cet argent et change de téléphone. Pour ne pas rater quelque chose d'important, compris? Shen Wenbin, il vaut mieux engager quelqu'un qui regarde devant que quelqu'un qui regarde derrière. Allô? Tu voulais me voir, sœur? Tu n'avais pas dit qu'il y avait une urgence à la maison? Pourquoi es-tu revenu si vite? Et en plus, tu ne vas même pas voir le directeur Han. Si j'étais allé le voir, Xiaoying, comment aurais-je eu la chance de passer du temps seul avec toi, hein? Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Est-ce que ce salaud de Shen Ming t'a encore maltraité? Non, ce visage, je me le suis fait toute seule par accident. Ça n'a rien à voir avec le directeur Shen. Qu'est-ce qu'il se passe avec Hong Mao? Tu écoutes encore ce salaud de Shen Wening? Tu sais pourquoi je suis sortie cette fois? Pourquoi faire? Mon idiot de petit frère. J'ai passé la majeure partie de la journée à enquêter. Et j'ai découvert que tout ce que tu m'as dit, c'est ce salaud de Shen Wenbin qui l'a fait. Même si Shen Wenbin est un homme mauvais. Il a quand même sauvé ma mère et moi à l'époque, c'est un fait. Si ce n'était pas parce qu'il m'a aidé, je n'aurais jamais pu me marier. Je ne sais pas qui. Zhao Zhen, entre donc. Merde. Salaud, on va voir si je ne te règle pas ton compte aujourd'hui. Ne crie pas, ne crie pas. Sœur Lee, ne m'arrête pas. C'est ce salaud qui a causé la maladie cardiaque de ma mère, et sa mort. Ah ah. Ne cours pas, ne cours pas. Pardon, pardon. Je ne suis pas un être humain. Je ne suis pas un être humain. Mais ce n'est pas moi qui ai fait souffrir ta mère à l'époque. C'est Shen Wenbin. C'est lui qui a payé des gens pour nous embêter. C'est aussi moi qui ai causé des ennuis à ta famille. Quoi? La personne qui a tué ma mère, c'est Shen Nambin. C'est Shen Wenbin qui a tué ma mère, à Liao. Tu as bien cru ça. À l'époque, quand je suis venu te chercher des ennuis à toi et ta mère, c'était Shen Wenbin qui m'avait donné les ordres. Ce n'est pas de ma faute. Parle. Explique clairement ce qui s'est passé. À ce moment-là, le garde de la porte de la ville m'a donné 3000 yuan pour que j'aille réclamer une protection à toi et ta mère au stand de fruits, et pour que je fasse bien peur à ta mère. Histoire que son cœur lâche. Comme ça elle pourrait t'aider. Et Wenbin. Lui, pourquoi ferait-il une chose pareille? Liang Hao, tu n'as toujours pas compris? Il t'a juste vu comme quelqu'un de bien, honnête. C'est pour ça qu'il veut que tu lui sois redevable d'une grosse faveur, pour que plus tard tu travailles corps et âme pour lui. Quel est ton problème? 3000 yuan pour acheter la vie de ma mère. Je vais te tuer, Yuao. Yuao, calme-toi un peu. Tu n'as pas encore d'action concrète en ce moment. Même si tu abandonnes, tu ne pourras pas lui faire le moindre mal. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à comment venger tante plus tard.
Avant. J'ai été impulsif. J'ai osé. Pour ce qui s'est passé avant, je ne vais pas t'en vouloir, mais je te préviens. Je vais te tuer, putain. T'as entendu ou pas? T'as entendu? Dégage, pars d'ici. 1 million, je te le rends sur ta carte après. Merci, sœur. Si ce n'était pas toi, je serais encore dans l'ignorance. Pauvre petit frère, entre nous, il n'y a pas à remercier quoi que ce soit. Tu dois être très triste et blessé dans ton cœur en ce moment. Tu dois laisser sortir tout ça, sinon ça risque de te rendre malade. Alors décharge toute ta peine et ta rancune sur ta sœur. Pauvre petit frère, si tu ne laisses pas sortir cette colère, tu vas vraiment tomber malade à cause de Shen Ming. Et puis, tu as toujours voulu me rendre l'appareil, non? Eh bien, je vais accepter avec plaisir. Allez, viens Liji. Alors, tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux. Et Liji. Oui, quoi? Puisque Shen Wenbin est sans cœur. Ne te plains pas si je deviens sans pitié. C'est toi qui m'as forcé la main. Liji, j'ai quelque chose à te confesser à toi et au directeur Han. Sinon, allons ensemble voir le directeur Han. D'accord. Et, petit coquin. Tu sais que je vais souvent au groupe. C'est pour ça que tu n'as pas hésité à venir me voir pour me lancer une pierre. Et, directeur Han, ne dérange pas Liji. Comment ça, Lily? Elle peut encore. Lily. Pourquoi es-tu revenue, si je n'étais pas revenue? Comment aurais-je pu assister à un si beau spectacle? Eh bien, espèce de petit jaloux. Tu disais que non, tu manges en cachette derrière mon dos. Tu ne veux pas que je te surprenne en flagrant délit, hein? Ah là là. Tu exagères vraiment. Tu ramènes Lily sans même me prévenir. Aujourd'hui, je ramène Lily chez nous. J'ai quelque chose à vous avouer. Quoi donc? C'est Monsieur Han, c'est Shen Wenbin qui m'a demandé de faire ça. Je suis désolé envers vous tous. Mon pauvre petit frère, si tu ne te défoules pas, Shen Ming va finir par te rendre malade. Et puis, tu voulais toujours me rendre l'appareil, non? Très bien, je vais accepter avec plaisir. Allez, viens, grande sœur Li. Alors, tu te sens mieux maintenant? Bien mieux. Eh bien, grande sœur Li. Quoi? Shen Wenbin, puisque tu es sans cœur, ne me reproche pas d'être sans pitié. C'est toi qui m'as poussé à ça. Grande sœur Li, il y a quelque chose que je dois avouer à toi et à Monsieur Han. Sinon, allons ensemble voir Monsieur Han. Oui, d'accord. Et, petit coquin. Tu savais que je venais souvent au groupe? Alors tu as osé venir me voir pour me lancer une pierre, hein? Monsieur Han, comprends un peu, s'il te plaît. Comment ça, Lily? Elle peut encore. Lily, pourquoi es-tu revenue? Si je n'étais pas revenue, comment aurais-je pu assister à un si beau spectacle? Eh bien, toi. Petit jaloux qui disait ne pas manger en cachette. Tu ne veux pas que je te surprenne en flagrant délit, hein? Ah là là. Tu exagères vraiment. Tu ramènes Lily sans même me prévenir. Aujourd'hui, je ramène grande sœur Li chez nous. J'ai quelque chose à vous avouer. Quoi donc? Monsieur Han, c'est Shen Wenbin qui m'a demandé d'utiliser Q. Je suis désolé envers vous tous. Monsieur Han. C'est Shen Wenbin qui m'a demandé de vous séduire. Je suis désolé envers vous tous. Lin Hao, explique-moi vite ce qui se passe exactement. Shen Wenbin m'a demandé de te séduire, puis de filmer la scène. Pour avoir des preuves contre toi, et se battre pour l'héritage. Li Hao. Tu aides même Shen Bin à me nuire? J'ai vraiment mal jugé ta personne.
Xiao Ying, ne pleure pas. Dans cette affaire, Lin Hao est aussi une victime. Lui aussi, il a été trompé par Shen Wenming. Lin Hao, espèce de petit coquin. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Ying. Monsieur Han, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Mais, Monsieur Han, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui vous ait blessé. Je n'ai jamais tourné ces vidéos. Lily, tu disais tout à l'heure que Lin Hao est aussi une victime? Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Ying, tu sais ce qui s'est passé entre Lin Hao et toi à l'époque. Il y a quelques jours, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier la vérité de cette affaire. On a découvert que la vraie responsable de la mort de la mère de Lin Hao, c'est Shen Wenbin. Cet enfoiré de Shen Wenbin. Comment a-t-il pu faire ça? Ce n'est même plus humain. Lin Hao, lève-toi d'abord. Monsieur Shen, vous me pardonnez? La justice a une tête et une dette à un responsable. Ce n'est pas de ta faute non plus. Tu as aussi beaucoup souffert à cause de ce Shen Wenbin. Comment pourrais-je t'en vouloir? Merci, Monsieur Han. Merci, Sir Lee. Et, ne parle pas tout de suite. Lily, tu m'as reproché de garder tout pour moi. Mais toi aussi, tu as fait des avances à Lin Hao en cachette, non? Vous vous envoyez des regards en douce, tous les deux. Ah, on n'y peut rien. Nous, les deux sœurs, on est le duo de Sunshine Shinjuku. Et puis, si tu as quelque chose de bon, pourquoi ne pas le partager avec moi? Avec qui veux-tu le partager? Toi, tu as toujours la langue bien pendue. Alors si on clarifie notre relation maintenant? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire les choses à trois? À partir de maintenant, on pourrait être un trio. Alors, nous trois, est-ce qu'on pourrait être un trio à partir de maintenant? Un trio, tu n'as pas honte? Si tu refuses. Lundi, mercredi, vendredi pour toi, mardi, jeudi, samedi pour moi. Alors, ça te va? Tu dois accepter, non? Sir Lee, laisse-moi me reposer un jour. Et alors? C'est ta compensation pour nous, petit coquin. Tu n'oses pas refuser, hein? Moi, ça ne me dérange pas. J'ai juste peur que tu ne tiennes pas le coup face à Monsieur Han. Ah, Lin Hao, en plein jour, oublions ça pour l'instant. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire après? Shen Wenbin a été cruel avec moi. Alors je serai injuste avec lui. Je lui ferai forcément payer le prix. D'accord, Shen Wenbin voulait avoir une prise sur moi, non? Alors on fera l'inverse, on aura une prise sur lui. À ce moment-là, on le forcera à tout quitter. Tu verras comment je vais bien m'occuper de lui. Monsieur Han, vous voulez dire que... Les 30 millions que Shen Wenbin a détournés dans le groupe, j'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. La plupart ont été dépensés dans des hôtels, etc. Acheter un sac de marque, tu dis qu'un homme, ça sert à quoi d'acheter un sac? C'est forcément dehors? Lin Hao. Alors aide-moi à prouver que Shen Wenbin entretient une femme dehors, la preuve de son infidélité. Shen Wenbin, il a une si bonne femme à la maison et il ne la chouchoute pas. Il préfère entretenir une autre femme dehors. Tu cherches vraiment à perdre la pastèque pour ramasser un grain de raisin? Très bien, je vais vérifier ça tout de suite. Lin Hao, pourquoi es-tu venu? Ça va? Je suis juste passé voir. Et, ne me touche pas, dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux est simple. Envoie-moi l'emploi du temps de Cheng Wenbin. Sale garce, tu oses me refuser. C'est parce que tu ne veux plus que je paye les soins de ta mère, hein? Payer pour les soins. C'est pour ça que Zhang Qian s'est mêlé à ce Zhao. C'est ça la raison. Monsieur Zhao, je ne voulais pas dire ça, je voulais juste... Te dire que cette Zhang, ta mère est encore à l'hôpital. Tu crois pas que je peux arrêter les frais médicaux d'un simple coup de fil, la foutre dehors et faire fermer l'hôpital? Monsieur Zhao, désolé, j'ai été impoli tout à l'heure. Je ne voulais vraiment pas dire ça, arrête tes bêtises. Maintenant dégage. Cette Zhang. Lin Hao, je t'avais dit d'éviter ça. Pourquoi es-tu sorti? Si je restais plus longtemps, ce salaud allait te faire du mal. J'ai tout compris. Aujourd'hui, je vais régler ça d'un coup. Bonjour, Dis, sale garce, pourquoi tu ne me chouchoutes plus ces temps-ci? Tu as trouvé un petit beau gosse, hein? Pourquoi tu ne choisis pas autre chose? Pourquoi ce plouc venu de la campagne? T'es aveugle. Ta bouche pue tellement. On dirait que tu viens de manger 2 crottes de merde aux toilettes. Lin, t'es pas la secrétaire de Shen Wenbin? Arrête de jouer la comédie devant moi. Tu crois pas qu'un simple coup de fil peut te faire dégager comme une merde, c'est ça? Moi j'ai entendu dire que celui qui est viré, c'est toi, ce soldat 550. Sûr. Moi j'ai entendu dire que c'est toi qui vas te faire virer. Salaud, ah. Moi viré? T'es vraiment un grand mytho. Tu crois vraiment que Shen Wenbin est ton protecteur? Que tu peux faire la loi dans le groupe? Qui t'a dit que mon protecteur c'était Shen Wenbin? Toi, un plouc de la campagne. Tu comprends même pas que Shen Wenbin, ce gendre, ne t'a jamais pris comme un chien. Tu comptes encore sur qui? Tu veux dire que c'est le directeur Han qui avait raison. Tu penses que je raconte n'importe quoi?
Je suis pourtant un homme de confiance du directeur Han. Même Shen Wenbin doit me faire honneur. Sur quel droit veux-tu que le directeur Han renvoie Lin Hao? Laisse tomber, arrête de faire le malin. Toi, sors d'ici d'abord. Je vais rester un peu avec lui. Rester? Pourquoi faire? Tu veux qu'il te manipule toute ta vie? Le directeur Han a renvoyé Zhan San. Lin Hao, tu veux me jouer la comédie à chaque fois, c'est ça? T'as vraiment le temps pour ça? Va plutôt à la psychiatrie te faire soigner. Garde cet argent pour toi. Quand le groupe fera faillite, tu pourras en ramener un peu chez toi. D'accord, d'accord. Je te préviens, tu cherches la mort. Je vais appeler tout de suite Han et lui dire de virer ce fanfaron. Ce paysan du groupe BSM. Tant mieux que tu sois là. Dépêche-toi de virer ce Lin Hao. Ce salaud du groupe UIP comme d'habitude. Je viens de recevoir la notification du directeur Han. À partir de maintenant, tu es viré du groupe. Range tes affaires et dégage. Quoi? Quoi? Je suis viré? C'est impossible. J'ai négocié tellement de contrats pour le groupe. Comment le directeur Han pourrait-il me virer? T'es pas en train de comploter avec ce Lin, hein? Arrête tes bêtises. Le directeur Han a envoyé un mail à tout le monde. Et voilà que tu me demandes encore de l'estime? Dégage vite. Directeur Lee, j'ai fait une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne peux vraiment pas quitter la police. Quand tu as maltraité Zhan Qian tout à l'heure, je n'ai rien dit. Mais là, tu as tort. Dis un mot gentil à Liao pour moi. Sans moi, qui paierait les soins de ta mère? Li Hao, regarde, on ferait mieux de laisser tomber cette affaire. T'es idiot ou quoi? Il n'a jamais eu l'intention de sauver ta mère. Il se sert juste de ta mère comme d'une carte. Pour te faire plier devant ce Zhao, tu sais. Au final. Ce que je déteste le plus, c'est de menacer quelqu'un avec sa propre mère, pour le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Dégage. Lin Hao, je sais que j'ai eu tort. Espèce de gamin, dégage d'ici. Attends-moi, Lin Hao, désolé pour tout à l'heure. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. Dis-moi franchement, quelle maladie a ta mère? Elle prend combien de médicaments? Ma mère a une maladie cardiaque. Le médecin a dit qu'elle doit subir une opération de pose de stent. Il manque 200 000 yuan. C'est toutes mes économies. Il y a 300 000 yuan dedans. Tiens, prends-les pour soigner ta mère. Ah, tu me donnes tout, les 300 000 yuan? Quoi? J'ai été viré. C'est impossible. J'ai négocié tellement de contrats pour le groupe. Comment le directeur Han pourrait me virer? Tu ne serais pas complice de ce Lin pour me mener en bateau. Arrête de dire des bêtises. Le directeur Han a envoyé un mail à tout le personnel. Et tu veux encore me faire croire ça? Dégage vite. Li Liao, j'ai tort. Pardonne-moi s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas quitter la police. Je n'ai rien dit quand tu as embêté Zhan Qian tout à l'heure. Tu as fait une erreur. Parle bien de moi à Liao, s'il te plaît. Sans moi, qui va payer le traitement de ta mère? Li Hao, regarde, abandonne cette affaire, d'accord? T'es idiot ou quoi? Il n'a jamais eu l'intention de sauver ta mère. Lui, il s'est juste servi de ta mère comme cible pour s'entraîner encore plus durement. Tu connais ce Zhao. Ce qu'il déteste le plus, c'est d'utiliser la mère des autres pour les menacer. Pour les forcer à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Dégage. Lin Liao, je sais que j'ai tort. Espèce de gamin, dégage. Attends-moi, Lin Hao, désolé pour tout à l'heure. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. Dis-moi franchement, quelle maladie a ta mère? Combien de médicaments elle doit prendre? Ma mère a une maladie cardiaque. Le médecin dit qu'elle doit subir une angioplastie. Il manque encore 200 000 yuan. C'est toutes mes économies. Il y a 300 000 yuan dedans. Ah, tu me donnes tout, les 300 000 yuan? Ah, tu me donnes tout, les 300 000 yuan? Pourquoi? Quel est le problème? Non, ce sont toutes tes économies, je ne peux pas les prendre. Rends-les toi-même. Si on te les a donnés, garde-les. Pourquoi tu dis ça? Tu veux vraiment regarder ta mère mourir? Mais quoi? Si tu ne les prends pas, je vais devoir gérer cette histoire moi-même. Avant, je me moquais de toi. Tu viens de la campagne, espèce de plouc. Pourquoi tu es quand même si gentil avec moi? On n'était pas censé être liés, alors pourquoi on est là ensemble? Lin Hao.
Laisse-moi m'occuper de toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai l'air d'une personne qui profite des autres? Non, je ne trouvais juste pas d'autre façon de te remercier. Alors tu me détestes? Non, pas du tout. Alors fais-moi un peu de douceur. Tu trouves que je ne suis pas jolie? Tu veux que je sois jolie? Alors qu'est-ce que tu attends? Lin Hao. Tu as été génial tout à l'heure. Je te l'avais dit, je suis bien mieux que ce Jao. Pas mal, hein? Pourquoi tu parles toujours de ce salaud? Est-ce que tu pourras encore me chérir autant qu'aujourd'hui? Tant que tu veux. À tout moment, hein? L'enregistrement de conduite de Shen en bas. Je vais te le chercher tout de suite. Et, pourquoi maintenant? T'as pas peur que les autres sachent? Quel sens de l'éthique professionnelle, si tu continues à être comme aujourd'hui avec moi? Même si je dois marcher sur des braises, je le ferai volontiers. Si tu es comme aujourd'hui avec moi, même si tu me fais marcher sur des braises, je serai d'accord. Non, voici les antécédents criminels de Shen Wenbin ces dernières années. Shen Wenbin, à Shen Wenbin. Tu es vraiment comme le disait le patron Han. Tu as une femme à l'extérieur. Cette fois, on va voir si tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as compris que pour Shen Wenbin, il vaut mieux ne pas poser certaines questions tout de suite. Quand le moment sera venu, je te dirai. Souviens-toi. Si quelqu'un te demande, tu dis que tu ne sais pas. D'accord, je ferai comme tu dis. C'est ça. Pourquoi on attend depuis si longtemps sans voir Shen Wenbin? Chérie, tu es rarement venu ici. Je meurs presque d'envie de te voir. Cette fois, tu dois vraiment prendre soin de moi. Toute la colère accumulée pendant plus d'un mois. Je vais la décharger sur toi aujourd'hui. Ah. Si cette fois tu fais comme la dernière fois et que tu changes d'avis, je ne serai pas la même. Comment ça, non? Aujourd'hui. Je vais bien nourrir ton petit coquin. Ah. Quelle chance, on a tout filmé. Allô, patron Han? On a trouvé un moyen de coincer Cheng Wenbing. Allô, patron Han? On a trouvé un moyen de coincer Shen Wenbin. Alors, ça donne quoi? Patron Shen, j'arrive bientôt, regarde. Ce fichu Shen Wenbin? Il entretient vraiment une maîtresse derrière mon dos. Est-ce qu'il respecte un peu ma dignité? Ah, à quoi bon parler de dignité maintenant? Tu devrais être content. Moi, j'ai pas peur qu'il entretienne cette fille de rien. J'ai juste peur qu'il ne l'entretienne pas. Sinon comment on va le faire partir les mains vides? Qu'il ne touche pas un centime, Lily. Tu veux dire que... Pour moi, si on veut frapper fort, il faut qu'on détruise complètement cet empereur Shenwen. Il faut commencer par la fille qui l'entretient. Ce genre de personne? C'est juste qu'il est attiré par son argent. Tant qu'on règle ça avec lui, le reste, ça ira tout seul. Mais comment on fait pour le régler alors? Nous, on peut pas. Mais il y a Lin Hao. Prenons un homme de la génération Z. Comme exemple, tu crois qu'il aurait du mal à gérer une fille comme ça? Sir Lee, tu veux dire que je devrais m'en occuper? Oui, viens, je te raconte. Je vais essayer plus tard, d'accord. Moi, je vais descendre pour m'occuper de lui. Monsieur Shen, Je te propose de sortir de la chambre de Hayan, qu'en dis-tu? Tu l'as convaincu? Salut, monsieur Shen. N'en parlons plus. Ça va bientôt être réglé. Oh, Jeanne Lee est de retour. Vous êtes encore en train de discuter? De quoi? Jeanne Lee, pourquoi ce poison est-il de retour? Xiaoli, pourquoi ce poison est-il revenu? Monsieur Shen, parlez plus bas, sinon Xiaoli va tout entendre. Xiaoli, c'est vraiment un vrai poison. Pourquoi il gâche toujours nos bonnes affaires? Ne te fâche pas non plus, ce n'est pas la peine de lui en vouloir. Toi, si j'avais mis le plan en œuvre plus tôt. Même s'il était revenu, ça n'aurait rien changé. Ce n'est pas sa faute non plus, c'est parce que tu n'as pas été raisonnable. Cette gare c'est vraiment détestable. Qu'est-ce que Shen Wenbin marmonne ici? Il pense que je ne peux pas m'occuper de Xiaoyin depuis que je suis rentrée? Il dit du mal de moi? Non, non, pas du tout. On n'oserait pas dire du mal de vous.
L'un Ao et moi, on parle de travail ici. N'est-ce pas? Bonjour. Ah oui, oui, oui. Je discute boulot avec Monsieur Chen ici. Le jour où je reviens pour m'occuper de Xiaoyu, tu n'as pas besoin de dormir sagement sur le canapé. D'accord, d'accord, promis, promis. Je ne te dérangerai absolument pas. Tu es raisonnable. Ah, au fait, Li, va chercher des fruits. Apporte-les-moi à moi et à Xiaoyu après. D'accord, compris. Monsieur Chen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sinon, on n'arrête pas avant d'avoir fini. Ce soir, tu oses les aborder tous les deux en même temps. Aborder le directeur Chen ensemble. Vous ne plaisantez pas, là? Même si la sœur Li est proche du directeur Han, il est absolument impossible qu'elle accepte ce genre de choses. Si vous faites ça, notre plan est foutu. D'accord. Alors, laissons tomber. Va leur apporter des fruits d'abord. Putain, quel bon à rien. On ne peut rien attendre de lui. Quand ce sera fini? Je vais te buter. Et cette Jeanne Li aussi. Allô? Il y a un gros coup à 1 million. Tu le prends ou pas? Comment ce poison de Jeanne Li est-il revenu encore? Parle plus bas. Si Xiao Yi entend ça encore, c'est vraiment un émerdeur. Pourquoi il gâche toujours nos bonnes affaires? Xiaohua, ne te fâche pas non plus, ce n'est pas la peine de lui en vouloir. Tu vois, si j'avais mis le plan en œuvre plus tôt, même s'il était revenu, ça n'aurait rien changé. Ce n'est pas sa faute. C'est la mère de Xiaomi qui est vraiment malhonnête. Shen Wenbin, tu marmonnes quoi là? Tu dis que je ne peux plus m'occuper de Xiaoyin depuis que je suis rentrée? Tu me craches dessus? Non, non, pas du tout. Je n'oserais pas dire du mal de toi. Moi et l'un Ao, on parlait boulot. N'est-ce pas? Bonjour. Oui, oui, c'est ça. Je discutais travail avec le directeur Chen. Je voulais juste te prévenir, pendant que je suis rentrée pour rester avec Xiaoyu, tu n'as pas besoin d'être trop sage. D'accord, d'accord, promis. Je ne te frapperai pas, c'est sûr. T'as de la jugeote. Au fait, va chercher des fruits. Et apporte-les à moi et à Xiaomin. D'accord, c'est noté. Frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va pas faire les choses à moitié. Ce soir, tu oses les aborder tous les deux en même temps. Aborder le directeur Chen ensemble. Vous ne plaisantez pas, là? Même si la sœur Li est proche du directeur Han, il est absolument impossible qu'elle accepte ce genre de choses. Si vous faites ça, notre plan est foutu. D'accord. Alors, laissons tomber. Va leur apporter des fruits d'abord. Putain, quel bon à rien. On ne peut rien attendre de lui. S'il y a un problème, je te bute. Et cette Jeanne Li aussi. Allô? Il y a un gros boulot à 1 million ici. Tu le prends ou pas? Allô, Xiaoyin, je suis sortie chercher un avocat pour ton divorce. À tout à l'heure. Attends de bonnes nouvelles, d'accord? Ah, que faites-vous? Frère Xiaofei, lâche-moi. Lâche-moi, non. Lily. Que se passe-t-il, monsieur Han? L'un Ao. Ce n'est pas bon, Lily. Lily a probablement rencontré un danger. J'ai entendu au téléphone, il semblerait qu'elle ait été enlevée. Enlevé? Monsieur Han, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Est-ce que Lily a un système de localisation sur son téléphone? Ah oui, oui, oui. Elle avait peur que Shenlin nous fasse du mal. Elle a installé un système de localisation sur nos téléphones. Regarde ici. Heureusement que ce salaud de Guanshuan n'a pas disparu. On va le chercher tout de suite. D'accord. Au secours. Au secours. Frère, ton téléphone est tombé. Qui êtes-vous?
Il m'a enlevé. Il m'a libéré. Oh, tu parles de moi? Je vais te faire la peau, bordel. Frère, parlons calmement. Pas besoin de sortir le couteau. Si je ne sors pas le couteau, tu vas être sage? Vas-y, dis-moi comment tu veux mourir. Qui es-tu pour te présenter devant moi? Je peux te donner 200 ou 300. J'ai de l'argent, je te donne, ah. Arrête, tes parents m'ont déjà tout dit. Tu es juste un gros raté qui ne peut même pas sortir quelques dizaines de milliers. Gros lard. Faut pas décevoir les gens. N'importe quoi. J'ai plein d'argent. Et puis, même si je n'en ai pas, ma meilleure amie vaut des milliards. Dès que je l'appelle, elle viendra forcément me sauver. Si tu oses emprunter, je préviens la police. Tu crois pas que je vais te rayer le visage maintenant? Ce serait dommage de rayer ta belle gueule, frère. Aussi jolie. Un corps aussi beau. Faut en profiter un peu, les gars. Et après, on te découpe en morceaux. Frère, t'es séropositif? Moi aussi, j'ai le sida. Je me fiche de ça, ah. Frère, j'ai eu tort. Frère, j'ai eu tort. Ne t'approche pas. Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Petite, laisse ton frère s'amuser un peu. Ferme-moi cette porte. Tu n'as pas honte? Que quelqu'un le maîtrise pour moi. Ah, Lily. Liu Hao, sauve-moi. Si tu as un problème, viens me voir, moi. Qu'est-ce que ça prouve de s'en prendre à une femme? Dépêche-toi. Espèce de salaud. Tu oses me barrer la route? Eh, cette fille est pas mal du tout, hein? Ah, gamin. Mets-toi à genoux d'abord. Fille, prépare-toi à ta fin. Quand je t'égorgerai, tu souffriras moins. À genoux maintenant, pour me donner ce que tu as, pour me donner ce que j'exige. Je vais te faire crever dans un instant. T'as pas honte, hein? Je vais me faire plaisir maintenant. 2 gamins. 100 000 chacun. Tais-toi. Je vais te tuer. Bébé, ça va? Tout va bien? Espèce de salaud. Tu oses me causer des ennuis? Je vais te tuer, hein. Eh, arrête, arrête. Grande sœur, je me suis trompé. Grande sœur, c'est à qui que tu parles, toi? C'est moi qui ai parlé sans réfléchir. Oui, oui, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Eh, Sœur Lee. Calme-toi. Dis-moi, qui t'a demandé d'attacher Sœur Lee? C'est Shen Wenbin. Il m'a donné 1 million. Il m'a ordonné de te tuer. Quel Shen Wenbin? Quel Shen Wenbin? Si vous ne me croyez pas vraiment, je peux vous montrer les 500 000 de la compte. Shen Wenbin est prêt à tuer pour éliminer Sœur Lee, cet obstacle. Il n'hésite même pas à commettre un meurtre. Tu es vraiment devenu fou d'argent. Espèce de Shen Wenbin. Tu oses nuire à Sœur Lee. Je vais régler mes comptes avec toi sur le champ. Ne t'énerve pas trop non plus, puisqu'il a payé en liquide. Ça veut dire qu'il s'est bien dédouané. Chercher à le retrouver maintenant ne sert à rien. C'est vrai. Je suis vraiment devenu fou de rage à cause de ce salaud. Bonjour, alors donnez un gros pourboire, s'il vous plaît. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je ferai tout ce que vous voulez. Juste, ne me tuez pas. Écoutez-moi bien. Si vous voulez rester en vie, faites-moi une faveur. Et ce million, vous pourrez le garder. Je vous donnerai encore 1 million. Vraiment. Allô, monsieur Chen? Vous avez reçu les photos? Pour les 500 000 restants, vous devrez me les remettre en main propre, histoire que vous ne me donniez pas de faux billets après avoir reçu les photos. Tu m'as donné de la fausse monnaie pour m'embrouiller. Ah! Bien joué. Oui, envoie l'argent tout de suite à l'endroit qu'on a convenu. Je vais faire envoyer l'argent par quelqu'un. N'oublie pas de filmer la remise de l'argent à Shen Wenbin. Dégage.
Ce salaud de Shen Wenbin est vraiment prudent dans ses affaires. Xiao Ying, ne t'en mêle pas trop. Trouve un avocat. Qui? Lumexin, Lumexin. Tu parles de Lumexin, la meilleure avocate de toute la ville. La première avocate de la ville, Lumexin. Lily, comment connais-tu Lumexin? Et, je t'en ai déjà parlé une fois, c'est une camarade de lycée. Avec elle, je n'ai jamais perdu un procès. Avec son aide, les affaires ne peuvent que bien se passer. Merci beaucoup. Lily, oh, voyons, entre sœurs, pas besoin de formalité. Mais même avec mon salaire, faire appel à elle reste compliqué. Alors ce soir, emmène-moi la voir. Peu importe ce qu'elle demande, je suis prête à payer. Ce n'est pas une question d'argent? Une avocate aussi réputée, ce n'est rien pour elle. Pour la faire intervenir, il faudra sans doute que l'un Hao vienne avec moi. Je ne suis qu'une secrétaire. Comment pourrais-je aider le directeur Han? Tu comprendras quand tu rencontreras Mexin ce soir. Dépêche-toi de me ramener, j'ai peur que vous rentriez trop tard. Shen Bing pourrait devenir suspicieux. Alors, partons. Ce Shen Wenbin est vraiment allé remettre l'argent à quelqu'un. Au bébé. C'est parfait. Une fois qu'on aura la preuve qu'il a commandité un meurtre, dès que tu divorceras, je le ferai passer en prison à vie. L'un Hao, ce Shen est parti remettre l'argent. Il lui faudra au moins 2 ou 3 heures pour revenir. Bébé, tu veux dire que... Chérie, tu ne voudrais pas mettre quelques cornes à ce chêne sur le canapé? Chérie, tu ne voudrais pas mettre quelques cornes à ce chêne sur le canapé? Chérie, tu ne voudrais pas mettre quelques cornes à ce chêne sur le canapé? Chérie, tu ne voudrais pas mettre quelques cornes à ce chêne sur le canapé? Bébé. Pourquoi tu riais tout à l'heure en me regardant? Mon chéri, mon chéri. Pour me protéger. D'accord, d'accord, je viendrai te chercher après-demain. Et, ma chérie. Pourquoi es-tu là si tôt? Tu as tellement de sueur sur le front. Je cherchais Lily en urgence. Je n'arrivais pas à la joindre aujourd'hui. Tu l'as vue? Ah, au fait. Avec qui tu parlais tout à l'heure? Je discutais d'un projet. Lily, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Peut-être qu'elle a eu quelque chose d'urgent et est rentrée. Shen Wenbin, hein? Shen Wenbin, tu joues vraiment bien la comédie. Ça ne passe pas du tout. Lily ne couperait jamais le contact avec moi. Et, mon chéri, tu ne penses pas qu'il lui est arrivé quelque chose, hein? Lily est une femme en pleine santé, comment pourrait-il lui arriver quelque chose? Sinon, l'un Hao et moi irons chercher là où vous allez souvent. Ah non, non, non. Un endroit comme un salon de beauté, ce n'est pas très approprié pour vous, les hommes. Je vais y aller chercher moi-même. D'accord, alors. Le maître Jiu a disparu. Ah, Shen Wenbin, hein, tu ne pourrais même pas y rêver. C'est un piège que moi et le patron en avons monté pour toi, non? Shen Wenbin, hein, tu ne pourrais même pas y rêver. C'est un piège que moi et le patron en avons monté pour toi, non? Oh non, Zhang Li a disparu. Tu n'es pas content, alors? Patron Shen, je suis ravi. Je pensais justement que ce serait mieux que Zhang Li ne revienne jamais dans cette vie. Ça éviterait de gêner vos grandes manœuvres. C'est bien pensé. La prochaine fois que tu séduiras Han Ying, assure-toi de me prévenir à l'avance. Cette fois-ci. Je dois absolument avoir une preuve contre lui. Est-ce que Shen Wenbin me soupçonne? Très bien, patron Shen, j'ai compris. Déplacement après-demain. Je vais te créer une opportunité. Cette fois-ci. Ne me fais pas honte, d'accord? Shen Wenbin en déplacement. Tu vas voir ta maîtresse, hein? Tu lui livres ta faiblesse sur un plateau. Je ferais mieux d'en profiter tout de suite. Je vais voir le patron Han maintenant. Vas-y. Allô, Sir Lee. On va voir Lumexin maintenant? D'accord, je viens te voir. allô? Tu es vraiment méchante. Tu sais juste comment faire peur aux gens. Eh bien, alors, ça donne quoi? As-tu obtenu la vidéo de Shen Wenbin en train de donner de l'argent? Bien sûr, tu ne me fais pas confiance pour gérer ça? Très bien, alors on y va. Allons chez Qian Luxing. Et, ne sois pas pressé. Tu sais pourquoi je n'amène pas Xiao Ying? Pourquoi je viens juste avec toi? Pourquoi Mexin? Depuis le lycée, elle souffre de froid au niveau de l'utérus. Ces 2 dernières années, c'est devenu de plus en plus grave. Donc seul toi. Seul toi peux l'aider à guérir. Liji, tu veux que j'aille la séduire?
Arrête tes bêtises, mon petit frère. Comment ça pourrait s'appeler une séduction? C'est clairement pour aider Mexin à guérir. Mais c'est trop facile ça. Pourquoi hésiter? Seul Mexin, l'avocate de l'âme de Xiaoying, peut garantir que tout se passe bien. En plus, Mexin est même plus joli que Xiaoying. Soigner sa maladie, tu n'y perds rien. Liji, est-ce que ce petit Yin c'est ça? C'est un avantage que je t'offre, tu vas lui dire pourquoi? Pourquoi tu voudrais lui dire? Et même s'il l'apprend, il ne t'en tiendra pas rigueur. Tu sais ce que le petit Yin m'a dit tout à l'heure? Quoi donc? Xiaoying a dit qu'il ne peut pas te supporter. Il vaut mieux que plusieurs personnes partagent la pression. Le directeur Han ne s'oppose même pas à ce que je cherche une autre femme. Très bien alors. Je t'emmènerai là-bas tout à l'heure. Tu dois bien te comporter, d'accord? Allons-y. Mexin. Lily, tu es là. Assieds-toi, d'accord? Et lui, c'est? Bonjour maître Lu, je suis, eh bien. Mexin, lui. S'appelle Lin Hao, c'est un cadeau de Han Ying pour toi. Lui, il s'appelle Lin Hao, un cadeau de Han Ying pour toi. Han Ying m'offre un homme en cadeau de bienvenue? Mexin, regarde, je sais que tu ne manques de rien. Mais il te manque un homme compréhensif. Voilà pourquoi j'ai spécialement amené Lin Hao. Intéressant, Lin Hao, hein? Puisque tu viens avec Lily, appelle-moi sœur Mégin, assieds-toi. Ce n'est pas possible, Lu Mexin n'a même pas mis de. Pas mal du tout. Mais même si Hanyu veut me plaire jusqu'à la mort, ce serait vain. Sœur Mexin, d'après ce que vous dites, vous ne comptez pas être l'avocate du divorce pour le directeur Han? Sinon, quand il s'est marié avec Shen Wenbin, je l'avais prévenu. Shen Wenbin est un bon à rien. Il n'a rien voulu entendre. Maintenant il veut divorcer de Shen Wenbin. Il veut encore que je sois son avocat pour le divorce. Pourquoi je l'aiderais, moi? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Shen Wenbin, mais là, vous en faites un peu trop avec le patron Han. Petit beau gosse, si tu trouves que j'en fais trop, alors cherche-toi quelqu'un de meilleur. Moi, je n'ai pas de temps à perdre à plaider pour lui. Et, Li Xin. Dis-moi, pourquoi t'énerves-tu pour ce salaud de Shen Wenbin? Hein, Li Hao, tu ne vas pas vite t'excuser auprès de Li Xin? Mei Xin, c'est moi qui me suis emporté et dit n'importe quoi tout à l'heure. J'espère que tu pourras me pardonner. Et si je ne te pardonne pas? Et Mei Xin, Lin Hao. Viens apprendre un peu le massage avec moi. Pourquoi ne pas le laisser te masser? Comme ça, il s'excuse et te fait amende honorable, qu'en dis-tu? Pourquoi ne pas le laisser te masser? Ce sera sa façon de s'excuser auprès de toi. Oui, Mei Xin. Justement, j'ai appris à masser. Je peux te faire un petit massage. Tu veux me séduire avec un massage? Ça dépend si tu es doué ou pas. Alors, t'es toujours nul. Je ne m'y attendais pas. Tu as quand même du talent. Je te pardonne. Mais tu vas devoir me masser plus longtemps. Pour être honnête, Mickey. Xiaoying, lui aussi a été victime de ce salaud de Shen Wenbin. Je pense que la meilleure chose que Han Ying ait faite ces dernières années, c'est de lui envoyer des cadeaux. Viens me masser. Mei Xin, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Tu disais que Han Ying a été victime de Shen Wenbin? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Han Ying, il a été drogué par Shen Wenbin. Il n'a pas eu le choix, il a dû l'épouser. Sinon, tu crois vraiment que Han Ying aurait pu tomber pour ce bon à rien de Shen Wenbin? Ah, c'est pour ça. Mais même comme ça, je ne compte pas être son avocate de divorce. J'ai une urgence. Je dois y aller tout de suite. Vous continuez à parler entre vous. Petit beau gosse, comment comptes-tu parler avec ta sœur? Sœur Kexin. Parlons d'abord de ton traitement. Sœur Mei Xin. Parlons donc de ton traitement. Lâche-moi. Sœur Mei Xin. Quand on est malade, il faut se soigner. D'ailleurs, je suis le médecin que Sœur Li t'a spécialement envoyé. Jam Li t'a tout dit à mon sujet. Sœur Mei Xin, Sœur Li est venue spécialement pour que tu sois soignée. Tu ne peux pas la décevoir. Et si je ne veux pas de ton aide? Juste un massage alors. C'est juste ma limite. Tu veux essayer de voir à quel point ma technique est profonde? Tu es quand même quelqu'un de plutôt bien, mais je ne suis pas encore qualifié pour te soigner.
Allô, docteur Qian. Maître Lu, vos résultats sont prêts. Alors? Votre syndrome de froid utérin commence à s'aggraver. Si vous ne vous soignez pas rapidement, vous risquez de devoir subir une ablation de l'utérus. Alors, prescrivez-moi vite des médicaments. Même les médicaments les plus chers et efficaces, je peux me les permettre. Peu importe la qualité du médicament, ne valent pas une vie de couple stable et épanouie. Tu n'es même pas marié. Je te conseille plutôt de trouver un homme. Sœur médecin. Si tu refuses de te soigner, et que tu ne veux pas être l'avocate du divorce de Monsieur Han, alors je vais y aller. Petit coquin, si tu veux que je cède. Il faut que tu montres que tu as les moyens de te soigner. Beau gosse, si tu veux me soigner. Il faut voir si tu as les moyens. Gentille sœur. Alors prépare-toi bien. Sinon, j'ai peur que tu ne tiennes pas le coup face au bluff. Sœur, je veux tester ta force. Un vrai homme pourrait-il encore se faire dominer par sa sœur comme ça? Petit coquin, tu étais plutôt impressionnant tout à l'heure. Et cette histoire avec Monsieur Han? Monsieur Han, c'est toujours lui, ton fameux Monsieur Han. Tu n'es pas jaloux de Monsieur Han, quand même? Ce n'est pas possible, tu peux rentrer maintenant. Je peux encore réfléchir à l'affaire de Han Ying. N'oublie pas de m'appeler. Allô, docteur Qian, demain matin, je dois refaire un examen. Allô, docteur Qian, demain matin, je dois refaire un examen. Bonjour. Tu es là, comment ça s'est passé? Sœur médecin dit qu'elle doit réfléchir. Je lui ai laissé mon numéro. Alors cette affaire va probablement tomber à l'eau. Xiaoyu, ne t'inquiète pas, je comprends médecin. Elle dit qu'elle va réfléchir, donc ça veut sans doute dire qu'elle est d'accord. Maintenant, tout dépend de la performance de Lin Hao. Quelle performance de Lin Hao? Laissons ça de côté. Shen Wenbin commence à se méfier de moi. Il veut attraper une preuve contre toi lui-même. Je pense qu'on devrait lui tendre un piège en jouant son jeu. Et tu comptes faire quoi? D'accord, on fait comme tu dis. Ah oui, au fait, la maîtresse de Shen Wenbin à l'extérieur, j'ai déjà payé pour avoir ses infos. Parfait, envoie-moi ces infos quand tu les as. Shen Wenbin, on dit qu'il part en déplacement après-demain. Je parie qu'il va voir Shu Yuan. Pourquoi ne pas y aller en avance aujourd'hui? Pour lui tendre un piège? D'accord, fais attention à toi. Chérie, tu viens demain? Super. Je porterai ma tenue de bonne pour t'attendre à la maison. 3 minutes de blabla, toujours à avoir plein d'idées. Tu ne sais pas regarder où tu vas? Tu es la fameuse Zhu Jiaojiao que Shen Wenbin entretient, n'est-ce pas? Quel Shen Wenbin? Je ne comprends pas ce que tu dis. Dépêche-toi de t'écarter. Tu refuses d'admettre, hein? Alors regarde ça. Espèce de salaud. Tu me suis? Espèce de salaud. Tu me suis? Si tu ne veux pas que ces photos sortent, alors la ferme. Parle. Combien tu veux pour effacer les photos de moi avec Shen Bin? Shen Bin, c'est bien lui qui t'a dit qu'il s'appelle Shen Bin? Oui, Shen Wenbin est son vrai nom. Ce n'est pas pratique d'en parler ici. Viens chez toi, on en parle tranquillement. Tu n'oserais rien me faire, alors va-t'en. Ce Shen Wenbin n'est pas si mal pour toi. Il t'a même acheté un grand appartement comme ça. Acheter quoi? C'est ce vieux radin qui paie le loyer. Alors dis-moi, c'est quoi ce problème? C'est simple. Je veux que tu prennes en cachette une vidéo de toi en train de faire des affaires avec Shen Wenbin. T'es pas bien, toi. Shen Wenbin est ma poule aux œufs d'or. J'attends même qu'il m'épouse. Si jamais il apprend ça. Tu vas me payer, hein? Shen Wenbin est déjà marié. Tu ne le savais pas? Et en plus, c'est un gendre à la maison. Quoi? Il a une femme? Exact, sa femme est la PDG Anne du groupe Anne. Tu crois qu'il a ce genre de chance? Salaud, salaud. Pas étonnant qu'il bafouille dès qu'on parle mariage. En fait, c'est juste un parasite qui profite des autres. Ce salaud m'a menti. Et, ce sac, Shen Wenbin te l'a acheté? Non, arrête de t'en faire pour ça. On voit bien que c'est une contrefaçon. C'est un faux sac. Il disait pourtant qu'il l'a acheté à l'étranger pour 70 ou 80 000. Regarde Shen Wenbin, il n'a même pas voulu t'acheter un vrai sac. Mais moi, c'est différent. Qu'est-ce que tu peux me donner, toi? Si tu acceptes de m'aider,
Je te donne 10 millions. 10 millions. 10 millions. Aucun homme n'est digne de confiance. Comment savoir si tu ne me mens pas? Sur cette carte. Il y a 10 millions. Si tu acceptes, je te donne le code. J'attends que Shen Wenbin vire à Ning, alors je dépenserai des dizaines de millions pour grimper. Zhu Jiao, tu n'es pas très lucide. Shen Wenbin n'est qu'un gendre. Tu crois qu'il va hériter de la fortune de Madame Anne? En plus, il te loue un appartement et t'offre un faux sac. Même si tu restes avec lui, combien d'argent il peut vraiment te donner? Mais, Tu es encore si jeune. Comment ça? Shen Wenbin n'a duré que 3 minutes, non? Tu veux vraiment devenir sa veuve vivante? Toi, tu devrais chercher quelqu'un de jeune et puissant. Qu'en penses-tu? si tu veux que je le trahisse, ça peut aller. Mais une fois que c'est fait, tu devras me donner 5 millions de plus, et tu devras accepter une autre condition. L'argent, ça je peux te le promettre. Mais quelles conditions? Attendons que ce salaud de Shen Wenbin divorce d'abord. D'accord. Voici la carte. Le code, ce sont les 6 derniers chiffres. Demain, j'attends ta bonne nouvelle. Allô, docteur Qian. Maître Lu, bonjour. Votre rapport d'examen est prêt. Félicitations. Votre problème de froid utérin s'est beaucoup amélioré. Vraiment? Oui. Vous avez trouvé un mari, non? Je vous conseille de maintenir une vie de couple régulière, en qualité et en quantité. C'est la seule façon d'espérer guérir. D'accord, j'ai compris. Je raccroche d'abord. Chérie. Allô Lin Hao, tu es où? Allô Lin Hao, tu es où? Bonjour, monte dans la voiture. Sœur Mexin, pourquoi tu es venue si vite? C'est pour accepter d'aider le directeur à nos tribunaux. Oui, mais j'ai une condition. Quelles conditions? C'est simple, épouse-moi maintenant, sois mon mari. Se marier? Tu m'as vidé, maintenant tu me rejettes? Ce n'est pas ça, sœur Mexin. Tu te méprends. J'ai peur que tu me rejettes. Je ne suis qu'un petit secrétaire du directeur Anne. Je viens aussi de la campagne. J'ai peur de ne pas être à ta hauteur. Je te dis la vérité, je veux que tu m'aides à guérir. Guérir, sœur Yexin? Ton froid utérin s'est amélioré. La dernière fois, c'est grâce à toi. C'est quoi ce contrat de mariage? En tant que mon mari, tu peux dépenser mon argent comme tu veux, et tu n'as pas à être comme ce bon à rien de Shen Wenbin, un gendre à la maison sans respect. Tu peux même chercher d'autres femmes dehors. Alors, tu acceptes? Avoir une femme aussi belle que sœur Mexin. Comment pourrais-je ne pas accepter? Mon idiot de mari, tu acceptes trop vite. Tu n'as pas lu la dernière clause du contrat? La dernière clause? Après le mariage, tu dois me satisfaire 5 fois par semaine. 5 fois. 5 fois. Selon le contrat, si tu n'y arrives pas 5 fois par semaine, la semaine prochaine ce sera le double en retour. Mais 5 fois cette semaine. Tu n'arrives même pas à ça, tu peux encore te considérer comme un homme? Ah, sœur Meki. Tant que tu veux. Une fois par jour, je peux aussi. Alors, Marie, exécute le contrat maintenant. Regarde comment je vais t'avoir. À l'avenir, comme tout à l'heure, utilise tes points forts, d'accord? D'accord. Bon, pour toi, je veux bien faire un effort. Emmène-moi voir An Ying. Et, Lin Hao, Zhu Jiao, vous êtes d'accord? Le directeur en a accepté. Et j'ai une bonne nouvelle à te dire. Lu Mexin a accepté d'être ton avocate pour le divorce. Elle t'aidera contre Cheng Wenbin au tribunal. Vraiment? Oui, bien sûr. Je l'ai déjà amené ici. Mexin, sors, s'il te plaît. Ah, Mexin. Je savais bien que tu ne me ferais pas honte. Merci beaucoup, avocate Lu. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Monsieur Han, ne soyez pas si formel. Si vous voulez remercier, remerciez plutôt mon mari. C'est pour lui que je suis venue t'aider. Monsieur, puis-je vous demander qui est votre mari? Vous deux êtes mariés? Ah.
Vous êtes marié? Ce n'est pas possible, monsieur Han, vous ne m'en voulez pas d'avoir pris votre secrétaire pour mari, j'espère? Ah, comment cela pourrait-il être? Félicitations, félicitations, oui, félicitations, félicitations, Li Xin. Parlons d'abord de la situation. D'accord, ça va. D'après les preuves actuelles, dès qu'on aura les preuves que Shen Wenbin entretient une maîtresse, je garantis qu'après avoir tout perdu, il finira en prison pour de bon. On pourrait finir par pourrir en prison. Ensuite, tout dépendra des capacités de Zhou Xiaoxiao. Chérie, que fais-tu? Je choisis des bas pour mon chéri. Tu choisis quoi comme bas? Je n'en peux plus, je vais exploser. Viens te défouler un peu. Alors mon chéri, enlève-les pour moi. Chéri, je vais aux toilettes. Monsieur Kei. Zhu Jiao a réglé son compte à ce salaud de Cheng Wenbin. Monsieur Kei, Zhu Jiao a réglé ce salaud de Cheng Wenbin. montre-moi ça vraiment. Ce minable, c'est tout ce qu'il sait faire, et il ose encore avoir une maîtresse dehors. Li Hao, appelle Cheng Yun tout de suite. Pourquoi? Quoi? D'accord, retiens-le 1 heure pour moi. Je reviens tout de suite. Shen Wenbin est tombé dans le piège. Dans ce cas. Chérie, envoie-moi la vidéo sur Ocha. Je vais organiser des documents à côté. Je ne vais pas vous déranger, toi et monsieur Han. Mexin, attends-moi, je viens avec toi. Chérie, désolé. Moi et Mexin, c'est juste que... Je comprends tout. Tu as épousé Lumexin pour moi. Et puis, épouser Lumexin. C'est aussi bénéfique pour ta carrière future. Mais si moi, Luxin, je me marie avec toi, que feras-tu? Idiot, les noms ne m'importent pas du tout. Je veux juste que tu restes à mes côtés, c'est tout ce qui compte. Chérie, désolé. Je t'ai fait de la peine. Je ne me sens pas du tout blessé. D'ailleurs, qui de Mumexin ou moi perdra, ce n'est pas encore sûr. Que veux-tu dire? Mumexin, elle a effectivement épousé en premier. Mais je peux aller à l'hôpital avant elle avec toi. Porteur mon enfant. Chérie, compense-moi maintenant. Chérie, compense-moi maintenant. Je compense tout de suite. Alors fais durer la compensation un peu plus longtemps. Que faites-vous tous les deux? Tu oses me trahir? Que faisons-nous? Tu n'as pas déjà tout vu? Est-ce que la couleur du chapeau sur ta tête est assez foncée? Tu veux que je t'en prépare encore quelques-uns? Espèce de garce. Tu trahis ton propre père avec autant d'aplomb? Tu n'as donc plus aucune honte? Je veux divorcer de toi. Très bien, divorçons alors. Dans ce cas, je vais te faire partir les mains vides. Ah. Les mains vides, moi? Ce que tu as fait avec l'un à haut, ça marche? Même en justice, c'est moi qui gagnerai. Avoir une vidéo, ça sert à quoi? Tu as des témoins? Ah, Liao. Dis à cette salope. Qui est la personne qui doit partir les mains vides? Monsieur Han, désolé. Je suis un homme de Monsieur Shen. Avec mon témoignage, tu vas inévitablement perdre. L'un à haut, c'était donc toi, qui faisais alliance avec ce salaud de Shen, pour me tromper. Arrête de dire des conneries, ça ne sert à rien. Dépêche-toi de signer. Je te laisse tous mes biens. Shen Wenbin, tu rêves. Ah.
Tu n'es pas obligé de signer. Mais je vais tout de suite mettre la vidéo en ligne. Au fait, ton père vient de subir un pontage coronarien. Il ne supporte pas la moindre stimulation. Dis, s'il voit ça. Est-ce que ta grand-mère ne va pas l'achever de colère? Ah, très bien. Je signe. Bien. J'y vais. Refuser un toast, c'est boire un coup de punition. Au final, je suis toujours un chien. Alors, tu restes planté là pour quoi faire? Dépêche-toi de signer. Ce contrat est inacceptable. Toi. Très bien, très bien. Je vais tout de suite envoyer la vidéo à ton père. Tu vas tuer le vieux. Ah. Liao, c'est quoi ce délire? Shen Wenbin, je ne suis pas fou. C'est toi qui es fou, non? Chérie, tu trouves que j'ai bien joué tout à l'heure? Mon amour. Tu mérites d'avoir une maîtresse. Vous deux, vous avez osé me faire une scène. Tu as osé me trahir. Si je ne jouais pas, comment pourrais-je te pardonner ce que tu as fait à ma mère? Tu voulais faire arrêter Monsieur Han. Toi. Espèce de chien ingrat. Qui t'es allié avec cette salope pour me combattre? N'oublie pas comment je t'ai sauvé à l'époque. Qui a enterré ta mère dignement? Tu as encore. Le culot de me mentionner? Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui l'as tué?